Est-ce que pour être un bon journaliste, il faut fermer sa gueule et sucer? Ça dépend. Je me fais l'avocat du diable. Oui, non, mais tu peux imaginer que y a un certain nombre, ce qu'on appelle les éditocrates, voilà, qui passent leur temps sur les plateaux à donner leur avis sur tout, alors qu'ils sont absolument pas spécialistes du truc, mais ils ont quand même un avis et un avis autorisé. Voilà, donc eux, effectivement, probablement, il faut qu'ils serrent des pinces et que voilà, ils aient une bonne communication avec beaucoup de gens, mais donc évidemment ils vont pas se fâcher avec les gens, donc ils vont pas raconter des histoires qui fâchent. Mais de toute façon, nous on s'en est rendu compte il y a pas très longtemps à une soirée qui s'appelle Troubinoscope où ils remettent un prix. En fait, c'est les éditorialistes, les journalistes éditorialistes en vue qui remettent des prix aux politiques. Et vraiment, on voit vraiment, c'est effectivement en fait, c'est quand même deux mondes très différents entre nous. Et ces éditorialistes où finalement l'idée c'est de devenir confident pour récupérer, parce qu'ils récupèrent malgré tout quand même des informations par cet intermédiaire. Mais c'est vrai que s'ils vont... Ils récupèrent pas, ils sont sous le robinet, ils attendent que ça coule. Voilà, c'est ça. Mais ensuite, quand on dit le fait des fois de parler, parce qu'après on n'a plus d'informations si on se fâche avec une source. Moi je vais raconter avec une institution. Moi à un moment j'étais chargé des faits divers. On apprend qu'il y avait un gros malaise au commissariat de Laval. Un malaise au niveau du personnel, il y avait un commissaire adjoint qui posait plein de problèmes. Voilà. On le raconte. À partir du moment où je raconte le malaise au commissariat, ils ne veulent plus nous recevoir. Du coup, j'ai des policiers qui m'ont contacté et j'ai jamais eu autant d'affaires. Parce qu'avant, le commissaire, il filtrait. Il me disait ce qu'il avait envie de me dire. Moi, après, j'avais réussi à avoir des sources dans le commissariat. Et donc, j'allais voir l'ordinateur et il me disait les procédures en cours de la journée. Donc j'avais plus d'informations après m'être fâché avec l'institution qu'avant. Les rédactions aujourd'hui limitent au maximum leurs coûts. En gros, la plupart des grands médias ont été rachetés par des gens qui ont l'habitude dans leur business habituel de faire des chiffres importants, c'est du 12-20% de rentabilité. La presse, c'est pas ça. Donc ils s'achètent une danseuse, ils se retrouvent avec un truc où soit ils gagnent pas d'argent, soit très peu. Donc ils mettent à la direction de ces entreprises de presse des gens qui sont des experts. Par exemple à Prisma, pendant un moment il y a un gars qui avait été parachuté de chez L'Oréal, c'était un cost killer, il avait des Excel et puis voilà, il coupait là où il pensait que ça coûtait, mais sans se poser, comme il ne connaissait pas les métiers, sans se poser la question de savoir si c'était essentiel ou pas. Donc en gros tu te retrouves avec des rédactions où il y a de moins en moins d'argent pour le reportage, pour l'enquête, donc il n'y a quasiment plus personne qui part à l'étranger voir ce qui se passe dans le monde. Tu as un turnover des journalistes, ceux qui sont encore embauchés dans les rédactions, et c'est de moins en moins le cas, on fait de plus en plus appel à des pigistes, ça coûte moins cher en charge. Donc ceux qui sont dans les rédactions s'occupent d'un sujet, et puis soit ils sortent de l'école, soit ils connaissent un peu le sujet, mais tout d'un coup on les met sur autre chose, donc ils redécouvrent un sujet, quelqu'un d'autre prend leur place, redécouvre le sujet d'avant. Et in fine, quand tu es un peu spécialiste d'un truc et que tu lis un article dans un journal sur quelque chose que tu connais bien, bah souvent tu te dis, en fait, il y a des conneries là, il raconte des conneries dans cet article. Et après, tu te poses la question suivante, si il raconte des conneries sur un truc que je connais, si ça se trouve, il raconte des conneries sur tout le reste. Et donc voilà, tu as une espèce de défiance parce que la qualité n'est plus vraiment au rendez-vous. Effectivement, les chaînes d'infos en continu font beaucoup de mal, je pense, à l'image des journalistes, parce qu'effectivement, on interroge des gens qui ont un avis sur tout, qui peuvent raconter plein de bêtises parce qu'ils ne peuvent pas tout connaître, et il y a ce sentiment, effectivement, qu'ils ne sont pas forcément toujours très pointus sur les sujets sur lesquels ils répondent, et en plus, on a cette impression, effectivement, qu'ils copinent beaucoup avec le pouvoir en place, et c'est en l'occurrence vrai. Et s'ils copinent pas, ou si c'est ce que je disais, c'est-à-dire le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre qui se crée. S'ils vont trop loin, s'ils ne vont pas là où on leur dit d'aller, eh bien, c'est fini. Ils n'ont plus d'informations, ils n'ont plus rien. Donc, quelque part, c'est terminé pour eux. Donc, ça crée un vrai problème ensuite pour le public. Sur Paris,
la plupart des journalistes sont issus à peu près de la même classe sociale et ont fait à peu près les mêmes études, voilà. Et donc ils ont une vision du monde qui est la même à peu près pour tous et qui n'est pas forcément la même vision que celle des gens dont tu parlais. On l'a vu avec les Gilets jaunes, il y a un décalage total entre ce qu'on voit à la télé et la réalité sur le terrain des manifestations. Moi j'ai suivi à peu près toutes les manifestations tous les samedis avec un appareil photo et voilà. Ce que j'ai vu, c'est pas du tout ce que j'entendais à la télé le soir en rentrant ou à la radio dans la voiture. Donc il y a un vrai souci. Voilà. Pendant 1 mois et demi, je me suis demandé si les rédactions envoyaient des gens dans les manifs ou pas, parce qu'on ne voyait pas la même chose en fait. Donc il y a quand même un souci. Les politiques qui pensent que les journalistes, sous prétexte qu'on a bien bouffé ensemble, et on va raconter ce qu'ils veulent. Moi, je suis parti un jour en Libye en reportage. Comme l'aéroport était fermé à cause du conflit, on est parti dans un vol privé affrété par le gouvernement libyen, avec un député français. C'est Jean-Frédéric Poisson. Et donc, dans l'avion, le mec, il me raconte un tas de conneries. Donc, il commence à m'expliquer, il allait se présenter à la présidentielle. Dans l'avion, il me raconte quand il va sauver le monde, que là, il va rencontrer le gouvernement libyen, puis qu'après, il va aller en Syrie, il va s'occuper de la paix sur la planète et tout. Et il connaissait absolument pas les dossiers, quoi. Donc, il commence à me parler de trucs, des islamistes, des trucs, mais il savait pas qui était où, enfin bon. Puis moi, je fais un article sur lui, et je raconte. Et il m'appelle outré en me disant « Mais je comprends pas quand même, le vin était bon dans l'avion, on était sympa, on a bien mangé. Je comprends pas que tu aies pu dire des choses méchantes comme ça sur moi. » Et je lui dis « Ouais, mais les choses, elles se passent pas comme ça, quoi. C'est pas parce qu'on parle gentiment dans un avion et qu'on est décontracté et que, voilà, que moi je fais pas mon boulot, quoi. Et on n'est pas potes. » Vous êtes sur un documentaire d'investigation qui touche, si je résume trivialement, environ 2 milliards de pognon, un pognon de dingue. Ça va en embêter des gens. C'est un sujet qui n'est jamais passé à la télé et qu'on a beaucoup de documents, on a des témoignages, des gens qui veulent bien parler à visage découvert, ce qui est quand même assez rare sur ce genre de sujet un peu compliqué où on parle quand même de beaucoup d'argent public, où il y a quand même de gros soupçons de conflits d'intérêts. Donc on ne va pas donner le sujet pour éviter qu'il y ait une stratégie défensive en face. C'est ça. Mais il y en a pour un pognon. C'est ça. Nous, on a évalué, donc on peut quand même dire que ça concerne de l'argent public, on a évalué qu'il y avait une dépense de plus de 2 milliards d'euros. Forcément, c'est plus de 2 milliards d'euros qui ont été dépensés et qui ont été dépensés pour des prestations demandées à des entreprises privées. C'est clairement un sujet d'intérêt général. Ouais. Aujourd'hui, en face de nous, on a des multinationales avec des budgets com, des avocats qui ont des milliards à dépenser pour écraser une info qui les dérange. Eux ont des moyens qui sont largement déloyaux. Quand tu as des officines qui viennent, ou des services de renseignement qui viennent piquer des ordinateurs dans des rédactions, je suis désolé, les moyens déloyaux, ils sont pas chez nous. Donc, Tu prêches pour rééquilibrer et passer en mode en tout cas être un petit peu plus offensif et pas forcément il s'agit pas d'aller voler des informations, c'est pas ce que je dis, mais infiltration. On peut pas. Pourquoi pas, mais c'est sûr que si tu es invité pour visiter un EHPAD et qu'on te fait faire le tour de l'EHPAD, tout va être propre, tout va être joli. Si tu viens en caméra cachée, ça va pas être pareil. De toute façon, tu vois bien quand tu appelles, aujourd'hui, c'est un truc quand même qui est assez fascinant. Tu appelles un ministère et tu leur dis, voilà, bonjour, vous êtes le service de presse, j'ai besoin de telle information. Réponse, envoyez-nous un mail. T'envoies un mail et puis après, t'as plus jamais de réponse. Et tu passes des mois comme ça à relancer des services de presse dont le métier est de répondre aux journalistes. C'est-à-dire qu'ils sont payés pour répondre aux journalistes et en fait, ils ne répondent pas. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des sujets, l'infiltration est nécessaire. On le voit aujourd'hui. Pour plein de sujets, c'est nécessaire aujourd'hui de ne pas avancer forcément toujours comme journaliste. On n'a pas forcément accès aux chaînes directement. C'est les boîtes de prod qui travaillent, qui ensuite proposent les sujets aux chaînes. Donc, mais on ne sait pas vraiment s'il y a vraiment une politique derrière, s'il y a vraiment quelqu'un qui dit ça on veut pas, ça on veut, ça on n'en sait rien nous. On est juste à un niveau où sur l'investigation, comme c'est difficile de le mettre en image, souvent on nous dit c'est pas assez concernant, tu peux pas nous parler plutôt d'un truc, donc entre guillemets plus conso. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie tyrannie de l'audience. C'est que les chaînes de télé, les grandes chaînes de télé, suivent l'audience d'une émission minute par minute.
Et c'est à partir de là qu'ils calent les sujets suivants. Et donc, en fait, ils se disent, si ça a bien marché avec ça, il faut que je reprenne des trucs comme ça plus tard. Donc, les rédacteurs en chef aussi ont la pression de l'audience. Même les rédacteurs en chef qui sont des vrais journalistes, et qui des fois ils trouvent le sujet super, mais ils disent mais ça va pas être assez concernant pour la chaîne. Eux ce qu'ils veulent c'est vraiment l'audience minute par minute, et voilà ils suivent ça, et donc ils veulent des trucs entre guillemets qui marchent. Il y a beaucoup de journalistes qui fréquentent les conférences de presse, moi je suis heureux, je dois en faire 2 par an. Voilà. Et donc, ça veut dire... Il y a beaucoup de journalistes qui fréquentent les rédactions de presse, les conférences de presse. Et les salons feutrés aussi, les petits fours, les machins. Ouais, mais ça, est-ce que ça fait un peu de ménage, le journaliste? Il y en a de moins en moins, ça. Il y en a de moins en moins, mais 2, éventuellement, c'est des lieux, pourquoi pas, si on y rencontre des gens intéressants, qu'on s'échange des cartes de visite, parce que les sources, elles viennent rarement frapper à notre porte. Donc, il faut qu'on aille aussi dans les endroits où on peut rencontrer des gens avec qui on va établir une relation de confiance, et qui un jour, quand on aura une question à leur poser, ils nous répondront. Ou alors, si un jour ils sont témoins d'un truc, ils ont envie de parler, qu'ils nous appellent nous. Voilà. Et ça se fait en rencontrant des gens, ça se fait pas en attendant qu'ils viennent à nous. Voilà. Mais après, je dis, il y a les conférences de presse, c'est le truc où les mecs, ils nous disent, voilà ce qu'on voudrait que vous communiquiez là-dessus, quoi. Et moi, ça m'intéresse absolument pas. Tu peux garder ton intégrité, mais ça va se faire aux dépens de ta carrière.